Bonjour, dans cette vidéo, le début de la leçon sur les droites du plan. J'aurais pu appeler aussi ce chapitre équation de droite, parce qu'on va avoir les différentes équations qui caractérisent les droites. Alors, droite du plan, ça veut dire qu'on s'intéresse juste à la feuille. Vous verrez plus tard qu'on peut parler des droites de l'espace en sortant du plan. Là, c'est seulement sur un dessin, sur une figure. Alors, vecteur directeur d'une droite, vous voyez au passage déjà d'entrée qu'il y a une notion, c'est le S là. Vecteur directeur d'une droite, et il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'un. Alors, vous avez une droite D, et définition, tout vecteur non nul qui peut être représenté sur la droite D est un vecteur directeur de la droite D. Alors, la notion très simple de vecteur directeur, alors par exemple, ici, on a un vecteur, et là on a une droite. Alors si jamais je peux ici, si jamais donc je peux mettre ce vecteur, le représenter sur la droite, c'est que c'est un vecteur directeur de la droite D. Donc en fait, si on regarde, il faut que la pente, on verra ça plus tard, la pente ici on a 4, 2, 4, 2, il faut en fait que la droite qui porte ici le vecteur et la droite D, il faut qu'elles soient parallèles. En fait, il faut qu'elles aient la même direction. Voilà ce que c'est. Alors, on peut aller avoir, on n'en a pas qu'un de vecteur directeur. Si je prends le vecteur U mais que je le fais 2 fois plus long, on pourra aussi le mettre, le représenter sur la droite. Je vous rappelle qu'un vecteur, ce n'est pas fixé à un endroit. C'est une direction, une longueur, un sens, et qu'on peut le déplacer. On peut donc le déplacer pour le positionner ailleurs, et on voit qu'on peut le mettre sur, on peut le représenter, ça s'appelle un représentant, sur la droite. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus? Soit un point A et un vecteur non nul U. Alors, bien entendu, il faut que ce soit non nul le vecteur, parce que si on n'a pas de, si le vecteur est nul, on n'a pas de direction. Un vecteur non nul. Il existe une droite et une seule qui passe par A, qui a pour vecteur directeur U. Alors, la notion est relativement simple à comprendre. Je mets un point quelque part. Bon, je peux l'appeler A. Bon, là, il y a déjà. Combien y a-t-il de droites qui passent par ce point et qui a pour vecteur directeur celui-là? Il n'y en a qu'une. En fait, en reproduisant, donc ici, alors, là, alors, qu'est-ce que je fais ici? Je fais ça. Là, ce vecteur-là, en fait, il va y avoir une seule droite qui passe par ce point et qui a pour vecteur directeur le vecteur U. Donc il n'y en a qu'une seule ici. Voilà. Alors, la suite importante, il existe une unique droite. Alors M appartient à la droite D seulement si AM et U sont collinéaires. Et donc ça c'est très important. Et puis la notion de vecteur directeur, il peut y avoir plein d'autres vecteurs directeurs. V est un vecteur directeur de D. Il suffit que V soit différent de 0 et V, il doit être collinéaire à U qui est déjà un vecteur directeur. En fait, tous les vecteurs directeurs, on les aura sous la forme KU ou K et n'importe quel nombre réel, sauf 0 bien entendu, parce que sinon on aurait le vecteur nul. Ça, cette double flèche, ça veut dire que si on a avec V qui est un vecteur directeur, alors on a ça. Si on a ça, alors on a V. Ça s'appelle en mathématiques soit c'est équivalent, soit si et seulement si. On a la flèche dans les deux sens. Alors, la notion donc de vecteur ici, de vecteur donc U, là, le vecteur U, si je le mets ici, là j'ai un point M. Quand on est sûr que le point M appartient à la droite D, si le vecteur AM, vous voyez ici, il est donc collinéaire au vecteur U. Alors là, par exemple, on aurait une fois, deux fois, 2,3 le vecteur AM. En fait, être collinéaire, c'est qu'on peut les représenter, les deux vecteurs, sur la même droite. Ils ont la même direction. Alors, il faut faire attention qu'ils ont la même direction, mais ils n'ont pas forcément le même sens. Par exemple, AM peut être comme ça, et le vecteur U dans l'autre sens. Donc ça va définir tous les points de la droite. Ils sont
ils appartiennent à droite et seulement si, ça veut dire dans les deux sens, si le vecteur AM et le vecteur U sont collinéaires. Ah, ça signifie si et seulement si. Ça veut dire, si les vecteurs sont collinéaires, je suis sûr que le point appartient à la droite. Et dans l'autre sens, si le point appartient à la droite, je suis sûr que les deux vecteurs sont collinéaires. Alors pour illustrer cette notion de vecteur-directeur, 6 exemples. Bon, on n'avait peut-être pas besoin de temps, mais au moins on aura vu en long, en large et à travers cette notion-là qui est très importante. Vous avez 3 points, S, A et T, 3 points distincts et alignés. Distincts, ça veut dire que ce ne sont pas les mêmes. Et alignés, ils sont sur la même ligne. Donnez 7 vecteurs directeurs de AS. Alors moi, un vecteur avec une flèche dessus, il me vient AS, SEA qui n'est pas le même vecteur, qui est l'opposé, AT, TA, ST, TS, et puis je suis embêté parce qu'il y en a 7 à donner. Et là, j'ai utilisé les lettres, les combinaisons des 3 lettres, là, ça me donne 6 vecteurs. Ben après, je dis 2 fois le vecteur AS, c'est un vecteur 2 fois plus long qu'AS, mais c'est aussi un vecteur directeur. Alors, combien il y en a de vecteurs directeurs? Il y en a une infinité, autant que de réels non nuls. Il suffit de mettre K fois U, par exemple, K fois AS, et ça me donne un autre vecteur directeur. Tracez la droite qui passe par A et de vecteur directeur REQ. Alors, on a fait déjà ça tout à l'heure avec GeoGebra. Là, on va aller de quoi? Moi, j'ai utilisé une équerre que j'ai positionnée ici. Une règle là qui m'a permis de bloquer l'équerre et de la faire coulisser sans changer la direction de QR. J'ai glissé mon équerre et j'ai tracé. Voilà, bon, ça c'est entraînez-vous, c'est relativement simple. Bon, c'est mieux quand on a des carreaux. Là, on n'en a pas. Là, on en a. Même question ici, tracer D', vous voyez qu'on peut l'appeler D', D1, delta. Alors souvent on met la droite entre parenthèses, vous verrez quand même que dans certains livres, certains exercices, on parle de D et on ne met pas des parenthèses. Une droite, il faut mettre des parenthèses normalement, vous le savez. Mais souvent, après, quand il n'y a pas d'ambiguïté, quand il n'y a aucun risque de se tromper, les parenthèses, on ne les met pas quand c'est des petites lettres. Par contre, il faut les mettre quand il y a 2 grandes lettres ici. Sinon, c'est une distance. Alors, tracé D qui passe par M et de vecteur directeur U. Alors là, pareil, je mets mon équerre, je bloque avec ma règle, je fais coulisser mon équerre et je trace. Donner 3 vecteurs directeurs de D'. D', je vais l'appeler D'. Alors, il y a U, il y a 2U, il y a 3U, il y a 4U, il y a 1,5U, il y a moins 1 tiers de U, il y a tout ce que vous voulez, sauf le 0U qui n'existe pas, enfin, qui est le vecteur nul, mais qui n'est pas un vecteur directeur. Alors là, les coordonnées. On a vu la leçon des vecteurs, on a vu la leçon sur les coordonnées, et là, maintenant, on utilise ce qu'on a déjà vu. J'ai pris 2 points au hasard. Je me suis mis les nombres qui me sont venus à l'esprit. Déterminer les coordonnées de 5 vecteurs directeurs de AB. Alors, je ne veux pas seulement des lettres, je veux les coordonnées. Je vais calculer les coordonnées de AB. Le vecteur AB, il est évidemment vecteur directeur de la droite AB. Je rappelle à tous, on fait les coordonnées de B moins les coordonnées de A. 1 moins 3. 1 plus 3 égale 4. 7 moins 4. 7 moins 4 égale 3. Alors après, une fois que j'ai un vecteur avec ses coordonnées, pour en trouver d'autres, je multiplie par ce que je veux. Si je multiplie par 2, je multiplierai 2 fois 4, 2 fois 3, et j'obtiens 8, 6. Là, je multiplie par moins 1. Là, j'ai multiplié par 10, par moins 10. Je peux en faire tant que je veux. Je n'ai pas mis de lettres, je n'ai pas besoin, j'ai juste mis les coordonnées. Allez, qui passe par A et de vecteur directeur U, 1, moins 0,5. Delta A est ici. Je me dis que 1, c'est le déplacement en X, horizontal, et Y, déplacement vertical. Je pars de A, je me déplace de 1. Alors, c'est quoi 1? J'ai O, I, J. O, I, J, c'est un repère orthonormé, ça veut dire que l'échelle, c'est 2 carreaux ici. O, I, J, on a déjà vu ça. O, c'est l'origine, I et J, c'est la base du repère. Alors, je pars de A, je fais 1, moins 0,5, j'obtiens un point qui est là, et je trace ma droite que j'appelle le delta. Delta, c'est le D de l'alphabet grec. Et en fait, mon vecteur U, il serait de A jusqu'à ici, ce point. Au passage, tiens, ça c'est la droite, ça se voit pas trop, ça c'est la droite des abscisses.
Est-ce que vous pouveux me donner un vecteur directeur de la droite des abscisses? Oui? C'est I. 2i, 3i, c'est le vecteur I, qui est un des représentants des vecteurs directeurs de la droite. Et si je vous demande l'axe des ordonnées, ben, un vecteur directeur, c'est J. En fait, on fait la géométrie à l'aide des vecteurs. Ici, même travail, mais cette fois le B, il faut le placer. Moins 1,5, moins 1, moins 1,5 et 0, je reste là. Alors il suffit que je trace un vecteur parallèle au vecteur V, ou plutôt collinéaire au vecteur V. J'ai la pente, on verra plus tard, 3, 1, 3, 1. Les carreaux me permettent de ne pas avoir à utiliser l'équerre et la règle en même temps, et je trace. Ici, ce qu'on ne voit pas bien, c'est D1. Voilà les 6 exemples qui illustrent la notion de vecteur avec un S directeur d'une droite. Bon, on va s'arrêter là sur cette vidéo, on reprendra dans une autre vidéo pour la suite du cours.